Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui, comment développer son QI? Alors en fait, je regardais sur internet hier parce que des fois j'ai l'impression que ça serait pas mal que des fois j'ai l'impression de m'encrasser un peu l'esprit et puis je me disais je regardais comment développer son QI. Et sur internet, il parlait par exemple de lire beaucoup et de faire marcher sa curiosité entre autres et puis d'autres choses encore. Et puis donc c'est ce que je fais. Effectivement, quand on lit, on s'aperçoit qu'effectivement ça fait marcher le cerveau. Et effectivement, on s'aperçoit que on a ensuite, après avoir lu par exemple, on a moins tendance, quand on lit beaucoup, à aller vers des choses qui sont un peu moins intellectuelles, quoi, des jeux, des machins comme ça. On a plus tendance à rechercher justement à faire marcher son cerveau. Et donc c'est que ça doit faire marcher les connexions. Donc lire beaucoup, c'est intéressant pour ça. Et puis aussi, effectivement, faire marcher sa curiosité, ça marche pas mal pour ça. Par exemple, moi j'étais tombé sur quand on voyage, on s'aperçoit qu'effectivement ça fait vraiment marcher le QI. Et donc on recherche ensuite, après avoir voyagé, on recherche encore l'expérience du voyage et cette expérience-là, parce que voyager, ça apprend beaucoup, ça fait apprendre une nouvelle langue, ça fait apprendre, on goûte même une nouvelle cuisine, on regarde des nouveaux bâtiments, des nouveaux monuments, on visite des nouvelles choses, on est immergé dans une nouvelle culture, et donc ça fait marcher vraiment le QI aussi. Enfin, ça développe son quotient intellectuel. Alors, le quotient intellectuel, pour le développer, je pense qu'il faut se retrouver dans des situations qui sont un peu inédites, c'est-à-dire dans des situations dont on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire apprendre des nouvelles choses en fait. Et on s'en aperçoit. Et je pense que, encore une fois, on en revient un peu à la stagnation. Quand on stagne, c'est là que on stagne. En fait, la stagnation dans l'apprentissage, ça s'apparente à une stagnation en fait du QI, quoi. Et donc il y a ça, et puis il parlait aussi de méditer, etc. Se reposer, être zen. Effectivement, alors méditer, je sais pas si ça développe le QI, mais ça fait de la place pour de nouvelles choses en tout cas, certainement, dans l'esprit. C'est-à-dire qu'on laisse ça permet ensuite de mettre des actions en place qui permettent d'éliminer ce qui nous gêne, et donc ça permet de mettre de la place pour remplir son cerveau par des nouvelles choses. Donc ça c'est intéressant, on s'aperçoit quand on fait toujours la même chose, le QI il stagne en fait. C'est un peu dommage, justement, c'est ça, c'est que moi je m'aperçois là en ce moment, on va dire que j'ai tendance à faire un peu la même chose, même si j'essaie de varier, etc. Mais ça me ramène toujours à faire un peu la même chose, et c'est pour ça que j'en suis arrivé à aller surfer sur internet pour savoir comment développer son QI, parce que je ressens comme une sorte de stagnation. Et lorsque l'on stagne, on est plus proche de la pente descendante que de la pente montante. Et donc c'est ça, donc voilà. Alors il est vrai que lire, effectivement, ça permet d'apprendre des choses. Encore une fois, on apprend des nouvelles choses, donc lire, et puis surtout, c'est un mode d'apprentissage qui est intéressant, qui fait marcher les connexions. Et puis le voyage, ça c'est. Moi j'ai rien trouvé de mieux que ça pour développer le QI que le voyage en fait. Pour développer ses aptitudes, ses connaissances, il n'y a rien de mieux que ça. Et donc pour ça le voyage, il n'y a rien de vraiment. Il y a des très très bons livres qui apprennent beaucoup de choses. Après le voyage, c'est une vraie expérience, c'est du vécu, hein. On utilise aussi bien son esprit que son corps. Donc les livres à côté, ça apprend des choses, mais c'est pas la même chose. Peut-être que c'est moins puissant un livre qu'un voyage, ça c'est sûr. Et oui, ça apprend énormément. Moi, je sais que je ne suis pas la même personne avant d'être parti en voyage qu'en revenant après. En tout cas, on se sent, quand on voyage, après, on se sent plus à l'aise en société, etc. Enfin, ça développe des aptitudes différentes. Enfin, on a l'impression que c'est différent. C'est pour ça que je pense qu'il faut toujours être en mouvement, ou en tout cas, même si quelquefois on stagne, enfin, on se repose un peu, des fois on lâche un peu le mouvement pour se poser un peu. Je pense il y a un moment où dès qu'on sent que la stagnation arrive, c'est là qu'il faut
faut chercher les solutions pour aller au-delà. Parce que sinon, on perd en tout, on perd en... Je pense que on y arrive seulement quand on se pousse, en fait, encore une fois, quand on sort de sa zone de confort. Et donc c'est ça qui développe le QI aussi. Le QI, c'est la facilité, c'est les nouvelles habitudes que l'on peut mettre en place, la facilité, etc. Que l'on a à associer différents éléments les uns les autres. Et donc je pense qu'il faut les enrichir, ces éléments-là. Genre apprendre une nouvelle langue, faire des choses comme ça, prendre des nouvelles compétences, lire un livre intéressant sur tel ou tel sujet. Là je suis en train de relire le livre d'Anthony Robbins sur la PNL. Mais c'est se former, c'est trouver, c'est surtout ce qui, je pense, qui fait évoluer le QI, c'est la nouveauté en fait. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Il fait beau, en tout cas à Lyon aujourd'hui. Il est aux alentours de 13h. Abonnez-vous si vous voulez, mettez un pouce et je vous dis à bientôt. Salut!